sommes à la lettre, aujourd'hui on va donc parler de la lettre P. On avait au conseil avec la lettre P, c'est PR. Okay. Donc des fois il a du PR Vekavod, qu'on appelle ça PR Vekavod, il a de la gloire, il est important, il a une majesté, un homme plein de PR. Alors il ne doit pas être némisé. C'est pas pour autant ce qu'il est. Maintenant il a du PR, il est agréable, il a du kavod, il a du respect, il est merveilleux, qu'il doit profiter de ça. Et donc il doit loyéner mimena. Il ne doit pas se tirer profit de ces choses-là. Même s'il a un statut important, il ne doit pas tirer profit de ce statut-là qu'il a. Okay. Il doit seulement toujours être content, c'est tout. Être heureux. Bon, Hachem beaucoup l'a fait grandir. Être content, il a le droit, mais tirer après des intérêts ou un pouvoir ou un abus de pouvoir, alors ça, il faut éviter. Okay. Donc, parce qu'un homme, il doit se dire toujours, j'ai pas le droit au kavod, quoi. J'ai pas le droit à tout ça, quelque part. C'est P, Aleph, Resh. P, Aleph, Resh. D'accord. Okay. Donc, le seul kavod, c'est la mitzvah, c'est la Torah que j'ai pu étudier, c'est la mitzvah que j'ai pu accomplir. Mais moi, de par moi-même, je suis rien du tout, je suis pas mieux qu'un autre. Donc tirer du père, tirer du kavod, d'accord, de ça, c'est pas bon, d'accord. Donc il faut avoir de la joie sur le fait que beaucoup t'a placé dans ça, mais sans plus, parce que Dieu t'a bien placé, ou tu es monté, tu es gradé, comme on dit, mais il ne faut pas tirer d'un abus de pouvoir sur cette situation. Et remettre toujours les choses à leur juste valeur, ça veut dire que c'est la mitzvah qui m'a fait grandir, c'est la Torah qui m'a fait grandir, donc c'est à la Torah que je dois donner des honneurs, et non spécialement à moi-même, à tirer de ça une force ou un pouvoir, etc. Une gloire. Hein? Une gloire. Voilà, une gloire, voilà, c'est ça. Donc il faut faire c'est pour ça qu'il faut faire les choses, les Shem Shamaim. Okay? C'est pour ça qu'il faut faire les choses, les Shem Shamaim. Okay? Quand un homme il fait les choses, pardon, après peut-être, monsieur Lévy. Oui. Après. Bon, maintenant terminé. Et quand un homme il fait attention à ça, alors il donne le kavod à la Torah et au mitzvot, alors le Shem Shamaim, le nom de Dieu, il se multiplie, il grandit, quoi. Donc il faut faire ça pour la Torah. Okay. Et comme on dit, le grand fera le salaire justement de ces gens-là, qui donnent le kavod à la Torah et au mitzvot, et non à eux-mêmes. Donc ça c'est important d'aller dans ce sens-là, de donner toujours le respect, la gloire et le kavod à notre Torah et à nos mitzvot, et non à la personne, parce que la personne, aujourd'hui c'est toi, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Donc voilà. Ça c'est pour le P. Après on passe au tzaddik. Alors le tzaddik c'est un mot important, qui commence par tzaddik, c'est la tsniout, la pudeur, d'accord? La pudeur, bon, ça rejoint un petit peu aussi, on avait parlé donc hier de la hanava, l'humilité, c'est une autre manière, mais c'est aussi une forme d'humilité, la tsniout. Et donc c'est un klal gadol, c'est une grande généralité, un grand principe chez nous dans le judaïsme, que la tsniout. Okay. Et donc faire attention à ça. Une sniout, il y a plusieurs formes de sniout. Sniout, bien sûr, du vestimentaire, d'accord, de son corps, donc le vestimentaire. Il y a la sniout de la parole, alors, beaucoup pudique dans sa parole, faire attention à ce qu'on dit, pas être... d'accord. C'est une sniout importante, la parole. Voir les mots qu'il faut, des mots justes, pas trop parler, pas trop rajouter, c'est aussi une forme de sniout. De parler des choses qui sont échéri, ce qu'on appelle échéri, c'est-à-dire qui sont obligatoires, et nous en rajouter. Comme c'est marqué Utsne alechet im Hashem elokecha, donc marche dans la sniout avec l'Éternel ton Dieu,
Donc c'est un grand principe chez nous, ça, la sniout. Donc sniout de la parole, sniout de vestimentaire, okay, de ton corps. D'accord? Donc ça, c'est très important. Et quand un homme il est tsanoua, alors il méritera donc de toutes les autres qualités, parce que Dieu est avec lui, donc dans cette sniout-là, donc Dieu l'aidera dans toutes les autres qualités qu'il voudrait accéder. En tous les cas, faire attention à ça. C'est très important. Chez nous, c'est un fondement du judaïsme, la sniout. Okay. Fondement. Tsanoua. Autre mot avec sadique, c'est tzorer, le besoin de toutes petites choses, bien sûr de grandes choses on a besoin souvent, mais surtout de petites choses qu'on met de côté, et c'est souvent les petites choses qui viennent nous aider. Et donc des fois analyse les choses et voit que tu as besoin des fois de plus petit que toi. On a souvent besoin de plus petit que soi. Et c'est souvent comme ça, donc ne dédaigne pas, n'écrase pas le plus petit que toi, que ce soit un homme plus petit que toi, que tu penses qu'il est plus petit que toi, dans le sens qu'il est moins important que toi, qu'il ne pourra rien t'apporter, et aussi au niveau de tes marchavotes, au niveau aussi de tes pensées. Tu comprends? Je ne vois pas les choses toujours grandes. Déjà, commence à faire les choses qu'on appelle le minimum. Commence à avancer comme ça dans tes pensées, dans tes idées, et tu verras que Hachem va t'aider, et dans tes objectifs et dans ton ambition à t'approcher de lui. D'accord? Des fois, on veut des grandes choses. On n'a pas des fois toujours les capacités. Alors d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier pour avoir ces capacités-là, cette possibilité-là, pour avoir ces possibilités. Donc il faut prier sur ça, demander à Hachem, et alors Hachem va te faire grandir tes ambitions, va te faire grandir tes envies, et tu vas arriver à ça. Mais si tu veux voir grand, quand le type il va être Moshe Rabbeinu, mais il n'a pas ouvert un livre encore, bon, ça va être difficile. D'accord? Donc il faut commencer par le début. Aide-moi Hachem à pouvoir m'asseoir, à pouvoir ouvrir les livres, à pouvoir étudier. Et quand tu es dedans, tu commences à étudier, tu vois que la bracha arrive. Alors là, tu demandes, je voudrais être comme celui-là, je voudrais être comme celui-là. Et là, comme ça, tu commences à grandir, tes ambitions grandissent aussi. Tes pensées veulent plus. Mais tout ça dans le bon sens. Donc on a un tsorech, on a un besoin important qui est de commencer par le début et de grandir dans le besoin au fur et à mesure des choses. D'accord? Et aussi, bien sûr, avant tout, demander à Dieu, quoi. Nos besoins, nos demandes, les demander à Akadosh Baruch Hu. Et après, Akadosh Baruch Hu, il va te faire passer par les hommes, parce qu'Akadosh Baruch Hu passe par des hommes, par un événement qui fait que tu vas voir la chose. Donc demande à Dieu, okay, demande à Dieu, et après tu vas voir que les choses vont grandir avec les shluchim différents, les différents envoyés que Dieu va t'envoyer. Hein. Il va t'envoyer des messages, et avec ça tu vas comprendre, et tu vas monter, tu vas grandir. Après on peut passer au kouf. Alors le kouf, la lettre kouf c'est la kedusha, le mot kedusha, d'accord? Alors bien sûr, il y a une phrase essentielle chez nous, Kadesh et atzmecha bemotar lach. Sanctifie-toi dans ce qui est permis. Bien sûr, on se sanctifie dans ce qui est permis, pas dans ce qui est interdit. Ce qui est interdit, il faut mettre à la poubelle. On ne doit pas toucher. Donc il n'y a rien à sanctifier dans ce qui est permis. Il n'y a aucun mérite de dire j'ai pas mangé cachère. C'est interdit de pas manger cachère. Donc c'est aucun mérite, c'est comme ça. Donc là où tu vas avoir ce mérite-là d'être un homme saint, un homme pieux, un homme séparé des choses et avoir des plaisirs, c'est quand dans le permis tu vas pouvoir te séparer. C'est ça la grandeur ici. Parce que tu aurais pu dire, après tout c'est permis, je fais ce que je veux. C'est vrai que c'est permis, tu fais ce que tu veux, mais si tu veux la sainteté, la Gdusha, ce qu'on appelle la Prichout, la Gdusha, il faut savoir se travailler même dans les choses permises. Même dans les choses permises. Et surtout dans les choses permises. Les choses permises, savoir quand même te limiter, afin que tu t'évades pas dans le permis, et après tu tombes dans le péché. Parce que c'est ça l'Yetzirah, c'est ça la force du Yetzirah. Il te diminue dans ce qui est permis, d'accord, jusqu'à arriver après à l'interdit. C'est pour ça qu'il est à nous de se faire des barrières, comme c'est pas notre possibilité non plus. On ne va pas tout s'interdire quand c'est permis, parce qu'on n'est pas non plus. Quand la Torah elle permet les choses, elle permet les choses.
quand les Khamim ont permis des choses, on permis des choses. Maintenant, c'est à nous de faire attention. D'accord? C'est à nous de faire attention. Mais dire que c'est catégorique, c'est interdit, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. D'accord? À moins que, je parle, catégorique, c'est interdit, le permis, hein, ça n'existe pas. Parce que quand c'est interdit, bien sûr, c'est interdit. Je ne parle pas de ça, moi, maintenant. On parle, ça n'existe pas de dire que, ça n'existe pas de dire, quand la Torah ou les Khamim m'ont dit que c'est permis, ça n'existe pas de dire que c'est catégorique, interdit. Ça n'existe pas. Par contre, je peux me limiter. Dans le permis, je me limite. Pas exagérer, pas en faire trop, même si c'est permis, ça ne veut pas dire que je dois abuser. Ça, oui, c'est son travail. Mais l'interdire et dire que c'est interdit totalement, j'ai pas le droit. Si c'est pas un interdit, j'ai pas le droit de dire que c'est interdit. La Torah le permet et les Khamim permettent. Donc il ne faut pas non plus exagérer dans les interdits qu'on s'impose, parce qu'après on va tomber dans le péché. Parce qu'on va tellement se bloquer, tellement se faire des barrières, qu'après quand on va vouloir s'ouvrir, on va s'ouvrir même l'interdit. C'est ça qui est grave. Faire attention à ça. Pour ça, il faut aller progressivement, tranquillement, avec notre état de vie de tous les jours, avec notre femme, nos enfants, autour de nous. On n'est pas tout seul. Ça, c'est important. Pardon. Oui. Il y a des gens qui se font des minhagim comme interdits pour eux. Il y a des gens qui font des minagim qui sont Interdits pour eux. interdits. Il s'interdit des choses permises. Il s'interdit des choses permises, c'est ça que vous voulez dire? Ou il se permet des choses interdites. J'ai pas compris. Ils se donnent des minagim, ils font des minagim qui des fois n'est pas bon. Des fois, pas tous les minags c'est bon. Okay. Parce que j'ai une famille qui ne veut pas faire, ils veulent pas faire la shrita que pour des poulets, parce qu'ils ont eu des morts à chaque fois à cette période-là, ils disent non, c'est pas bon, c'est pas. Ça, c'est autre chose. Par exemple. Bon, j'ai pas d'exemple comme ça. Oui, Il y a des choses permises, la Torah elle permet la shrita, du poulet, de la viande. On fait la shrita. Maintenant, tu ne veux pas manger trop de viande, parce que la Torah aujourd'hui elle a permis la viande. D'accord? Les amis ont permis la viande. Maintenant, il dit ne veut pas manger de viande. C'est ton droit, il n'est pas obligé de manger de la viande. Mais il ne veut pas l'imposer à tout le monde de dire c'est interdit de manger de la viande. Toi, tu veux pas, t'aimes pas, ou tu veux pas, ou tu es très fragile, alors ok. Ou tu ne veux pas faire trop de table, trop de plaisir avec la viande. Tu ne veux pas trop tirer ça te donne du... Et tu veux pas. Alors tu te limites. Mais dire que c'est interdit la viande, quand elle est abattue convenablement suivant la halakha, et cachéridée comme la halakha, on n'a pas dit que c'est interdit. On n'a pas le droit de dire ça, des choses de même ça. Est-ce que c'est le cas de la figue, comme on parlait ce matin? Hein? Le cas de la figue. Quelle figue? Le cas de la figue qu'on parlait ce matin. Alors, la figue. Avec Daniel. La figue, c'est permis, la figue. Ce qu'il faut, c'est bien la vérifier, c'est tout. Ça veut dire ça. Il faut faire attention il faut faire attention. On ne peut pas interdire ce que la Torah n'a pas interdit, ni les Khamim ont interdit. Ils ont dit qu'il faut bien vérifier chaque fruit. Moi, je ne suis pas un posek halakha. Moi, je vous dis ce qu'on apprend dans nos soirées. Il y a des choses qu'on est marmires, on fait attention encore plus que d'autres choses, comme les fruits secs et comme toutes ces choses-là, surtout maintenant c'est tout bishvat. D'accord? Donc on fait doublement plus attention, mais dire que la chose est interdite d'une manière catégorique, il ne faut pas le dire non plus. À nous de bien vérifier, à nous d'avoir les yeux qu'il faut. On n'a pas besoin d'un microscope. Donc on vit pas avec on n'a pas des yeux de microscope, nous. On a des yeux que Dieu nous a fait. Et avec ça, on vérifie. D'accord? C'est tout. À nous de se mettre en sécurité, faire attention, c'est tout. Il faut faire très attention, c'est tout. Il faut prévenir nos femmes, surtout c'est les femmes, qui sont plus que nous, peut-être des fois. Quand bien même nous aussi, des fois, dans des ascarotes ou dans des endroits comme ça, dans ces endroits comme ça, des fois on mange des fruits secs, des choses comme ça. Donc il faut vérifier. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bêtes, beaucoup de insectes, beaucoup de vers, dans les noix de cajou, dans les cachuos, dans toutes ces petites choses qu'on a. Il faut vérifier, il faut toujours bien faire. Alors bien sûr, des figues, des trucs comme ça, il faut doublement vérifier. Une fois qu'elle est bien vérifiée, eh ben, que vous soyez tous bénis, tous bien rassasiés, Bezrat Hashem. Voilà, ma baya. Bochishmor alechem. Shomer Petaim Hashem. Il garde les gens simples, il les protège. On a des bonnes intentions, on n'a pas des mauvaises intentions. On a des bonnes intentions. On veut faire tout comme la halakha le demande, on veut tout bien faire. D'accord? Alors on est marmire sur certains points, on fait attention, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas interdire à tout le monde notre umra. D'accord? Elle est que pour toi, elle n'est pas pour tout le monde. Donc faire attention à ces choses-là. On rentre après dans des côtés radicaux dans les choses et c'est pas bon pour nous. C'est pas bon pour nous. Et puis il y a une différence entre si je suis, moi,
on va dire, pâtissier, ou je travaille dans des restaurants, là je fais à grande échelle des choses. D'accord? Que si je suis père de famille, avec une famille, où j'achète 1 kilo de fraises, et ça même pas, pendant que le pâtissier, lui, va acheter, lui, 15 kilos. Alors là, c'est sûr que lui a sa quantité, et puis il veut le pognon, lui, il veut gagner de l'argent. Alors les vérifications vont être mal, vont pas bien se faire. Alors là, on risque de manger également aussi des insectes. Parce que le type, il va pas faire comme il faut. Mais si c'est dans nos maisons, quelqu'un va nous dire comment je vais vérifier. Moi, je vais vérifier, je sais comment il faut vérifier, Birla. Je sais comment il faut exactement faire. Bien vérifier, je ne vais pas lâcher. J'ai quelques figues à vérifier, j'ai quelques fraises à vérifier, j'ai quelques dates à vérifier. J'ai mon côté de la maison. Bon, ça s'arrête à quoi? 500 grammes, t'as acheté. C'est pas big deal, hein. C'est pas une histoire à dire j'ai des centaines de kilos. Mais c'est vrai que les gens qui travaillent dans ce boulot-là, et qui font beaucoup avec les fruits, tout ça, et qui font des gâteaux et tout ça, alors là, ceux-là, ils doivent être doublement plus attentifs, à faire attention, à ce que ça soit bien, parce que alors là, après, tu es Mirchol, tu donnes un Mirchol, tu fais une embûche à ceux qui vont acheter, les pauvres. Oui, mais ça devient un problème maintenant du consistoire. Oui, après ça devient... Oui, ça c'est un autre problème. Moi, je ne suis pas maintenant au niveau d'un individu. Toi, en tant qu'individu qui mange chez toi, tu vérifies, tu fais ce que tu as à faire, en tant que ta vérification, et bien sûr, il faut connaître la halachot. Bon, Hachem, il y a des livres sur ça, sur tous les aliments, et je vous conseille ces livres-là, les acheter, ça se vend dans le commerce, même en français, sur tous les aliments, comment les vérifier, d'accord? Comment vérifier un aliment, comment vérifier un fruit, comment tout vérifier, c'est magnifique, Et tout se vérifie, voilà, le poisson, toutes ces choses-là, il y a beaucoup de verres dans la... Du poisson, il faut l'ouvrir, il y a des verres. Oui, il y a des verres, il faut faire attention quelle sorte de poisson, il y en a plus que d'autres. Il y en a qui ne sont pas touchés, il y en a 8 qui sont touchés. Le saumon frais, les merlans, tout ça, il y a des vers à l'intérieur. Les merlans surtout, le merlan il est touché, il faut faire attention. Bon, en tous les cas, ça s'apprend, et comme ça on fait attention, Bévat Hachem. D'accord. Bon, nous on n'est pas des possèques à la rare. Il faut le jeter. Il faut enlever le verre, c'est tout. Bah oui. Même un fruit, tu enlèves que le verre. Pas obligé de tout jeter. Il faut pas jeter. Il faut demander au possèques à la rare de ça, aujourd'hui, de nos jours, il y a le Rav Yosef, les banim du Rav Obadiah Yosef. Vous avez des questions, il y a des posek halacha dans la génération. Bon, on n'est pas allemand, on n'est pas orphelin. On demande à des grands, des gdolés ador au niveau de la halacha aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait avec ces fruits-là, qu'est-ce qu'on fait avec ces amandes-là, qu'est-ce qu'on fait avec... Alors, ils vont nous dire comment vérifier, ils vont nous dire le principe de la vérification, à toi de jouer. Moi, je pense comme ça, je sais pas. Moi, je pense que c'est comme ça que ça doit être. Sur le Facebook, ils ont des vidéos. Moi, je connais pas, je regarde pas, je suis pas dans le coup, moi. Alors, moi, je vous envoie les cours, mais c'est tout. Maintenant, ne ramenez pas vos... Non, mais ça c'est un vidéo, c'est pas tous les poissons, c'est un vidéo. Il est tombé sur un poisson où il y avait des vers. Ça existe. On n'a pas dit que tous les poissons sont. Mais ça ne veut pas dire que tous les poissons ont des vers. Il faut vérifier. Il faut faire attention. D'accord. On trouve 15 vers dans un poisson. Ça veut dire que beaucoup de poissons sont infectés. Oui, bien sûr, il faut vérifier. Pas tous les poissons, on trouve très peu. D'accord, ça dépend des régions aussi sûrement. Il doit y avoir des régions plus que d'autres, je ne sais pas. À mon avis, c'est des maladies, ça. À mon avis, c'est des maladies. Des poissons qui sont peut-être malades, des choses comme ça. Bon, en tous les cas, c'est un autre sujet. En tous les cas, on est arrivé à ça, je ne sais pas pourquoi. Oui, parce qu'on a parlé de la Gdoucha, de la sainteté, d'être saint dans les choses permises. Ça ne veut pas dire se l'interdire. Et là, ça veut dire se limiter. Ou tu sais que si tu as une ta'ava proche, tu as une envie forte sur la chose, alors tu te limites, afin que tu te domines et que tu te perfectionnes et tu deviens un homme farouche, un homme plus simple, plus kadosh, et bien sûr que dans les choses permises, pas dans l'interdit. L'interdit, c'est interdit. D'accord? Et quand on a des doutes d'Alaha, comment faire aujourd'hui sur telle et telle chose, ou je ne sais pas, on demande à des posquets Alaha, des gens qui sont habilités à répondre, des dayanim, des gens qui sont rapides, c'est Alaha bien précise, c'est des Alaha bien précises en plus. Alors, Bezrat Hashem, voilà, c'est tout, d'accord. Alors, en tous les cas, la brio d'une bonne santé, et que vous soyez bénis par le Boko, et mangez ce que vous voulez manger, mais faites attention, bien sûr. Il faut bien contrôler, ne soyez pas léger à cela, parce que c'est vrai, il y a beaucoup de verre, on est dans des pays chauds, chez nous ici, donc là, comment on appelle ça, ça se prolifère, voilà, rapidement, donc faites attention, c'est tout ce qu'il faut faire. Avec vos yeux, vous voyez bien, si vous ne voyez pas, mettez les lunettes. Alors, si vous ne voyez pas non plus avec les lunettes, donnez à votre femme, ou la femme à son mari, à quelqu'un qui voit bien, qui comprend bien les choses, et qui connaît bien la halakha, et puis voilà. Tout s'apprend. D'accord? Bechavod.